T'as pas confirmé, hein. Ouais, non, c'est pas vrai. Hmm. Oui. Je n'interviens que quand c'est faux. Donc, on a étudié précédemment ensemble un certain nombre de notions. Je vais un peu les reprendre, mais j'aimerais d'abord voir avec vous un petit peu avoir un regard synthétique une vision synthétique de toute la Megillat Techa. Vous savez, elle est constituée de 5 chapitres qui eux-mêmes, les 5 chapitres, ils sont écrits par ordre alphabétique, comme vous savez, pas tous. Le dernier, le cinquième, n'est pas écrit par ordre alphabétique. Et le troisième a pour particularité d'être 3 fois l'ordre alphabétique répété. Et le terme Echa, hein, il est cité dans le premier, le deuxième et le quatrième. D'accord? Donc le dernier chapitre a 2 particularités. Non seulement, le cinquième chapitre, non seulement il n'est pas écrit dans l'ordre alphabétique, mais en plus, il commence pas par le terme Echa. Donc il se distingue doublement des autres chapitres. Ai-je été clair? Alors Echa, c'est l'étonnement, c'est le choc, c'est la prise de conscience d'un contraste, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y a plus. Si on résume les 2 premiers chapitres, on peut dire de la manière suivante cette idée-là. Le premier chapitre, comme on l'a étudié à plusieurs reprises ensemble, on parle Echa, Yashva, Badad, Jérusalem qui était le centre du monde, Jérusalem qui était une société vivante, resplendissante, plein de vitalité, de spiritualité, exemple de société. Eh bien, la ville de Jérusalem, étonnamment, elle est toute seule. Donc il y a une perte de relation. Une perte de relation. Jérusalem s'est coupée du monde et s'est coupée de sa population. Ses alliés ne sont plus là, sa population non plus. Donc c'est une perte de relation, le premier chapitre. Echa, elle qui était le centre du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Le courant. J'aurais Non. peut-être besoin. J'aurais peut-être besoin. Donc premier choc, une perte de relation extérieure, déconnectée de sa population, déconnectée du monde. Quand quelqu'un il est seul, ça peut arriver parfois, il a fait une bêtise, les gens lui font la tête, ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être ses collègues, il se retrouve un peu seul. C'est dur. La solitude, c'est dur. Et c'est la première chose qu'on réalise dans l'exil, la solitude, d'être seul. C'est vrai que c'est le premier chapitre, première étape qui vient faire prendre conscience au Ham Israël de la gravité de la situation. La ville est dépeuplée, les alliés nous ont donné le dos, on est seul. Première idée dans l'exil, c'est d'être seul. Mais des fois, ce qui réconforte, c'est que, comme on voit David Ameller, qui était souvent seul, souvent trahi, souvent pourchassé, mais Hachem était avec lui. Des fois, d'être coupé de la société, d'être à l'écart, d'être différent, de subir un lashon hara, de subir des moqueries. Si encore Hachem est là,
si on sait qu'on est juste et qu'Hachem nous accompagne, alors cette situation qui est tout de même douloureuse d'être seul est quand même vivable parce que Hachem, on n'a rien fait de mal en vérité. C'est un mensonge, c'est une médisance. Deuxième chapitre, on voit que cette solitude, cette trahison de nos alliés, c'est pas du tout une injustice. C'est Hachem lui-même qui s'en occupe. Hachem est en colère. Hachem nous frappe. Hachem nous punit. Donc non seulement on a perdu la relation avec le monde, non seulement Jérusalem a perdu sa population, mais elle a perdu également la relation avec Hachem. T'entends, Jonathan, ou pas? Ça, c'est déjà terrible. Ok. Pas tout le monde, pas tout le monde est plongé dans ce type d'épreuve, de se retrouver seul et de savoir qu'on le mérite et que c'est Hachem lui-même qui nous a mis dans une telle situation. Jérusalem connaît cette épreuve-là. Le Ham Israël connaît cette épreuve-là. Pendant des siècles, il se retrouvait seul, coupé de sa terre, coupé des autres peuples qui le haïssent, qui le pourchassent, et fautant Hachem qui augmente les épreuves, qui ne console pas, au contraire, qui donne aux goïms l'emplacement pour mieux nous pourchasser, des siècles de persécution, pour pas dire des millénaires. Comment on a tenu? Nous, dans nos petites épreuves, on s'effondre assez vite. Comment l'âme Israël a tenu? C'est cette progression que Megillat Echa nous inspire, nous apprend. Puisque le troisième chapitre, comme on a expliqué la semaine dernière, le troisième chapitre, il parle Ani Gever. L'homme, il se retrouve enfermé dans sa douleur, dans son isolement, dans sa souffrance, dans sa prière, ils sont qu'on ne répond pas, isolé, coupé. Donc le constat des deux premiers chapitres, coupé de tout, l'individu le ressent douloureusement. Tsar Gadol. Mais le troisième chapitre ne s'arrête pas là. Comme on a expliqué la semaine dernière, le troisième chapitre développe qu'à partir du moment où on se retrouve seul, des hommes et d'Hachem, on arrive à entendre une petite voix. L'extérieur est coupé, on peut mieux se concentrer sur l'intérieur, sur sa neshama, sur la vitalité qui reste en nous. On est encore vivant. Malgré toute la souffrance, malgré toutes les difficultés, on est encore vivant. Mais on n'est pas vivant de manière biologique parce qu'on respire, on a un cœur, des poumons. On a une réalité spirituelle en nous qui continue à exister. Cette réalité, c'est souvent dans les épreuves qu'on se rend compte qu'elle est là, la neshama, comme on a vu avec les otages. À Gaza, c'est la neshama qui les a fait vivre, pas leur fonction vitale, corporelle, biologique, anatomique. C'est leur neshama qui les a fait vivre. On a vu la fille Agam, il y a eu un petit message d'un khatouf qui poussait les jeunes à jeûner à Tchabéa parce que lui-même, la dernière, avec les 6 otages ensemble, ils ont pris sur eux de jeûner. C'était pas des gens religieux, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Ça passe pas par la tête, il y a quelque chose au fond. Une neshama. C'est pas une réaction d'otages chinois, japonais, belges, américains. C'est une réaction de Ham Israël. Quand eux, ils étaient coupés du monde, coupés de tout, dans l'isolement le plus total, dans l'obscurité. Quand on lit le début du troisième chapitre, on a l'impression qu'on parle des otages. Et après, ils entendent leur neshama. Ils réalisent qu'ils sont encore vivants. Hachem, il est là. On est quand même vivants, mais beaucoup sont morts. Et après, ils entendent leur neshama. C'est ce cheminement-là que Bor Hachem, nous personnellement, on n'a pas vécu. Mais à notre époque, il n'y a pas si longtemps de ça, tout le chapitre 3 a été vécu par nos frères. Ce qui nous amène à
à bien comprendre le processus qui peut se passer. Si on n'arrive pas à écouter notre Neshama quand tout va bien, malheureusement, parfois Hachem nous coupe des gens, nous coupe de lui, pour qu'on ait l'oreille plus attentive à ce qui se passe en nous. Si on n'arrive pas à écouter la Neshama qui s'adresse à nous, lève-toi pour aller prier, va au chiour, respecte ta femme, occupe-toi de tes enfants, ne réponds pas à la vexation qu'on t'a fait sur la route, qu'on t'a fait au travail. Les cris de la Neshama, on les écoute pas. Parce qu'on a nos amis, on a nos repères, on est bien établi, on a son kavod, on a des choses sur lesquelles pouvoir s'appuyer, être solidement établi, on est jeune, on n'a pas peur de mourir, on n'a pas peur de la maladie, on a de l'argent, on a une situation, donc on se laisse pas faire. C'est la situation du Ham Israël, où le prophète voulait le réveiller, il se laisse pas faire, ils n'écoutent pas le prophète. Non, on a des alliances avec l'Égypte. Non, on a des réserves. Non, on a des murailles, laisse-nous tranquilles. On a vécu comme ça, on va continuer à vivre comme ça. L'appel de la Neshama, c'est l'appel du prophète. On l'écoute pas. On l'écoute pas quand tout va bien. Parce qu'on pense que le tout va bien est éternel. Tout est pour le bien. Badaï. Tout va bien. Les choses changent. La vie est faite d'épreuves. Quand on n'a pas d'épreuves, c'est pas normal. On n'appelle pas les épreuves. Mais la vie est faite d'épreuves. On se marie, c'est joli, et de la musique, tout est beau. Mais après, il y a gérer la relation de couple, gérer les enfants. Commencent les épreuves. C'est pas des épreuves tragiques, c'est des épreuves constructrices. Mais si on n'écoute pas la Neshama qui nous dirige dans ces épreuves, eh ben, ces épreuves peuvent devenir des échecs. Si on se laisse aller à notre ego, les responsabilités qu'Hachem nous donne de notre vie peuvent devenir des tragédies. Je cherche ma kippa de... Vas-y vite. Vas-y vite, je rigole. Ouais. Désolé, on était en pyjama, enfin moi j'étais en caleçon. Je travaille. Donc, c'est une épreuve. J'ai enlevé le son. Maintenant, je sais même pas c'est qui, c'est un anonyme bruyant. Vous comprenez comment ça marche? L'homme, il s'attache sur des relations. Ça le fait vivre. Les gens, sa famille, son travail. Ça lui fait oublier d'entretenir relation avec ce qui est en lui, avec sa neshama, avec Akadosh Baruch Hu. Et quand ça devient quelque chose d'exagéré, eh bien, Hachem, pour aider la personne de ne pas mourir spirituellement, alors Hachem l'enlève de ses relations avec l'extérieur. C'est ce qu'on voit avec le Metzora, la notion de galout à l'époque où le Beth Amikdash existe. Avec le Metzora, c'est une galoute personnelle. Il incarne la Sinatrinam, il est mis en galoute, il est coupé des gens, coupé de sa famille, coupé de la ville. Même son corps, il ne le supporte pas avec ses tâches. Il n'arrive même pas à se reconnaître dans la beauté de son corps. Alors il doit commencer à s'intéresser à une autre réalité qui est en lui. Cette réalité, quand il commence à reprendre un contact avec elle, alors le Cohen peut revenir, peut voir son état. Est-ce que la tâche qu'il était a diminué ou pas? Le Ham Israël cherche toujours des relations avec l'extérieur. Toujours. Pour ne pas avoir besoin de chercher une relation avec lui-même. Cherche toujours des alliances. Ça peut être les Américains, ça peut être toutes sortes d'alliances. Ça nous rassure. Ça nous rassure.
Dès qu'il y a un tremblement de terre, on envoie notre zaka, notre truc là-bas pour faire une bonne image, bonne impression. Alors c'est peut-être une mitzvah de précède, il n'y a pas de précède. Il n'y a pas de précède avec l'égoïme, c'est ce qu'on appelle Chilul Hashem pour que ne pas se distinguer. Précède, il n'y a pas. Précède, c'est précède bien ordonné commence par soi-même. Qu'on arrête de tabasser les Baruch Shiva, on commence par ça, au lieu de sauver des gens des décombres. Donc le problème de s'intéresser à l'extérieur, c'est un refus de s'intéresser à ce qui existe à l'intérieur. C'est le refus du Ham Israël qui l'a amené à plonger dans l'obscurité de la galoute. Et là, il a dû commencer à écouter sa Neshama. Et là, il a commencé à retrouver la relation avec lui-même. Ça ne diminue pas la douleur. Ça ne fait pas sortir de la galoute. Mais ça permet de ce qu'on appelle en ivri d'être mechoubar avec soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Pourquoi je suis là sur Terre? Ça m'aide pas forcément à passer à l'acte. Il faut encore beaucoup de courage. Il faut encore beaucoup d'aide. Encore beaucoup de force. Encore beaucoup de persévérance. Mais au moins, hein, je suis mechoubar avec moi-même. Il y a des gens, ils sont complètement déconnectés, ils se connaissent pas, ils vivent un jeu que c'est pas eux-mêmes. Ils peuvent arriver encore à l'âge de 30 ans, ils savent pas ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent faire. Emlom mechoubarim. Parfois, l'épreuve accélère le processus. Lorsqu'il n'y a plus rien à l'extérieur, alors la personne, elle commence à écouter des choses en lui, commence à se poser des questions pour abréger sa souffrance, pour que sa vie soit meilleure, pour donner un sens à sa vie, pour pas manger pour travailler et travailler pour manger. Ça, c'est l'évolution décrite dans le troisième chapitre. Le quatrième chapitre, vous verrez, si vous l'avez lu à deux reprises, vous avez dû remarquer qu'il y a une sorte de chronologie des événements. On reprend le siège, la famine, les mères, elles mangent leurs enfants. Il y a un côté douloureux de la présentation. C'est très douloureux. On, c'est une peinture très. L'or est, on dirait, des cruches. On est noir, comparé à des animaux cruels. Il y a des comparaisons très cruelles. Il y a une grande cruauté qui est difficile à voir. C'est-à-dire que le Navi, il reprend les événements depuis le début qui ont amené au désastre, avec toute l'horreur de chaque étape. C'est les récapitulatifs des derniers moments. La famine durant le siège, qui a permis aux soldats de rentrer, de tout massacrer, la destruction du Beth Amikdash, l'exil. Dans mon texte, j'ai dit première partie, la misère due au siège, la faim touche même les plus riches, la famine les rend méconnaissables, la cruauté elle mange leurs enfants. Ensuite, Jérusalem tombe. Livre sa ville imprenable. Dieu incendie sa ville pour la livrer aux ennemis. Les ennemis pénètrent dans la ville et massacrent la population. On attendait les alliés, ils viennent pas. Et tous ceux qui essaient de fuir sont rattrapés, en particulier le roi, leur dernier espoir politique. Donc depuis le siège jusqu'à la capture du roi, en passant par les massacres et la destruction. C'est clair? Pourquoi c'est que maintenant qu'on fait une construction chronologique, soit le début, ok, Makara. D'abord tu dis Makara, après t'expliques. Makara Serchav dans le quatrième chapitre, presque à la fin. Je reprends le plan. Premier chapitre, premier chapitre, on regarde l'état dans lequel nous sommes, en exil. On est seul, Jérusalem est vidée de sa population, on n'a plus d'alliés. Deuxième chapitre, on est paniquement coupé des hommes, on est coupé d'Hachem. Donc la situation est grave, on est coupé de tout. De nous-mêmes, d'Hachem, d'Égoïm. On est dans l'obscurité la plus noire, on voit pas de solution.
on pense être éternellement condamné à cette situation, ce qui amène le début du chapitre 3 où l'individu désespère, il voit aucune lumière au bout du couloir, et au plus profond de son désespoir, il commence à voir, mais il est quand même vivant, à chercher les points positifs dans son malheur, et surtout à retrouver un contact avec sa neshama, savoir que il y a des réveils spirituels qui lui montrent qu'il n'est pas que un homme de chair et de sang, il y a des choses qui se passent en lui, qui prouvent qu'il a encore un lien avec Hachem, même si Hachem ne répond pas à cette filote, même si Hachem ne vient pas encore montrer des signes, mais le réveil qu'il a de temps à autre de vouloir faire Torah et Mitzvot prouve qu'il a encore une Neshama, il l'a pas tué, et qu'Hachem, donc, il a encore un lien avec Hachem, mais intérieur. Ça se manifeste pas à l'extérieur, mais c'est un lien intérieur. Maintenant qu'il a retrouvé le lien avec lui-même, qu'il est mechoubar avec lui-même, qu'il est mechoubar avec Hachem, il peut maintenant s'arrêter et regarder exactement Aval Makara. Il peut maintenant regarder l'histoire sans en mourir. Dans la situation d'exil dans laquelle il était, de voir qu'il était coupé du monde, coupé d'Hachem, de relire tous les événements qui ont amené à ça, l'auraient détruit. Des fois, on veut pas. Makarali. Tu vois, un homme, par exemple, il a commis des graves erreurs avec sa famille et ses enfants lui parlent plus. Ses amis lui parlent plus. D'accord? Lo nous. Alors s'il redit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Sans arrêt, il se ressassa, il va se jeter par la fenêtre. C'est uniquement après qu'il a compris qu'il y a de l'espoir, qu'il peut encore faire quelque chose de sa vie. Peut-être pas avec ces gens-là, mais il y a encore quelque chose de spirituel en lui qui peut l'amener à reconstruire autre chose. Même s'il n'a pas encore reconstruit, avant de chercher des pistes de reconstruction, qu'il a retrouvé maintenant espoir, il doit analyser ce qui a amené sa première destruction. Parce qu'il ne va pas reconstruire sur des mauvaises bases. Mais quand il est dans l'isolement, quand il est encore dans l'échec, de ressasser les charzer, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a raté, tous les rendez-vous manqués, c'est quoi? Il veut en finir, quoi. Il veut mourir. C'est pas le moment. Cherche avant tout de voir les points positifs, t'es encore vivant. Tant qu'il y a de la vie d'espoir, tant qu'il y a la neshama, il y a des mitzvot, tu peux reconstruire ta vie. Rien n'est complètement perdu. Regarde cet élan spirituel que t'as, Pitom, ce matin-là. Pitom, tu te réveilles, t'as envie de faire des choses. Tu peux encore faire des choses, même si tu n'y arrives pas encore, mais tu vois que tu as une certaine énergie qui est disponible. Alors là, tu peux commencer à regarder tout dans toute l'horreur, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Mais c'est uniquement quand tu as recommencé à prendre conscience en toi. Avant, c'est trop grave, c'est trop dangereux. Et le dernier chapitre, qui n'est pas Echa, c'est plus un questionnement, c'est plus un traumatisme. Non. Comment ça a pu se passer? Comment on a pu être coupé des hommes? Comment on a pu être coupé d'Hachem? Comment tous ces événements sont passés les uns après les autres et on n'a rien vu? Non. Zechor Hashem ma'ayalanu. Habita oreet cherpatenu. On demande à Hachem. Nous, on a regardé dans le quatrième chapitre tout ce qui s'est passé pour pouvoir nous reconstruire solidement et intelligemment. Regarde-toi maintenant, Hachem. Regarde dans quelle situation on est. Quand on demande à Hachem de regarder, en général, c'est une demande de miséricorde. Zachor Hashem Ma'ayalanu. Comme on a vu dans le texte de la Tfila de Rosh Hashanah, Vaïskor Hashem et Noach. Hashem, il n'a pas de problème de mémoire. Quand il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un changement. Quand Hashem se rappelle, c'est un changement. On passe de Midat ad-Din à Midat Rachamim. Rappelle-toi ce qu'on dit à Rosh Chodesh. Yalev, Yavo, Zichronenu, Rosh Hashanah.
Yom HaZikaron, c'est un jour de miséricorde. Zechor Hashem me'aya lanu. Et là, on décrit, on reprend toutes les horreurs de ce qui s'est passé, mais on les met devant Hachem. Regarde! On demande à Hachem de regarder pour qu'il intervienne. Regarde! Nos ennemis nous ont dépouillés, ils ont enlevé nos proches, ils nous, faisaient payer nos ennemis nos propres ressources. Ce qu'on travaillait, ils nous le confisquaient. On n'avait pas de quoi manger. Ils violent nos femmes, nos enfants. Ils pendent nos princes. Ils humilient nos sages. Ils brisent physiquement nos jeunes. Et la chose la plus grave, Alze aya dave libenu al ele chashchu enenu. Pour ceci, notre cœur se rendait malade. Pour ceci, nos yeux sont obscurcis. Alar tzion sheshamem shualim il Et en plus, on n'a plus de Beth Amikdash. Les renards viennent fouler le Beth Amikdash. Là, c'est regarde, Hachem, regarde. Nous, on a bien vu, on a bien compris, mais toi, regarde, Hachem. Et là, on supplie Hachem d'intervenir. Ata Hachem Leolam Teshev. Tu sièges pour toujours. Qui serra les Dorvador. Même que le Beth Amikdash est détruit, tu n'as pas été atteint. Toi, tu restes le Meler. Les Olam. Azlama la Netzar Tishkachenu. Ta'azvenu leorech yamim. Lama. Tu es au-dessus de tout ça. On a souffert. On a tellement souffert. Essentiellement de notre coupure avec toi. On a recréé un lien avec nous-mêmes. On a un programme. Mais on n'arrive pas. Il y a les Yetzerara, il y a les habitudes. Il y a le regard des autres. On n'y arrive pas. Aide-nous. Ashivenu Hashem elecha venashuva. Hadesh yamenu kekedem. En galoute, quand on est dans la souffrance, en général, on manque de dynamisme, on manque d'optimisme, on manque de projet, d'ambition, de combativité. On est brisé. Même si on a retrouvé notre lien avec notre Neshama, même si on a pu regarder avec courage tout ce qui a amené notre destruction, on dit Hachem, aide-moi. J'arrive pas à revenir vers toi. J'arrive pas. Faut pas avoir peur de croire que ce qu'on a pris sur nous à Rosh Hashanah et Yom Kippour, qu'on n'a pas réussi à continuer nos kabbalotes, ça fait partie de la vie. Qu'on peut décider des choses dans des moments de Hitla Avut, pas parce qu'on est des menteurs, pas parce que on veut mettre dans notre poche à Kadosh Baruch Hu en lui faisant des fausses promesses, mais parce que changer, c'est un combat qui nous dépasse. Si on fait des choses aujourd'hui qui sont pas bien, c'est que ça répond à certains besoins. C'est que c'est attaché à nous, c'est pas par volonté de fauter, c'est pas parce qu'on veut se rebeller. C'est attaché à nous. Ou bien c'est lié à un traumatisme dans notre jeunesse, ou bien c'est lié à des habitudes qu'on n'arrive pas à changer, ou bien c'est un besoin de plaisir qu'on ne sait pas assouvir de manière permise. Mais c'est pas je vais me venger d'Hachem, non. On aimerait faire Torah, mitzvot, ne pas transgresser ce qu'Hachem nous demande. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un blocage. Ce blocage peut entraîner deux situations.
Bah, je suis comme ça, hein, c'est tout. Hein. Le Rav, il a dit, il y a des blocages, il y a des blocages. C'est pas ça le message. Le message ici, c'est Ashivenu Hashem Elecha. Il y a un blocage. On tend la main à Hachem. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup réfléchi. Mais devant moi, il y a un mur. J'ai pas envie de revenir en arrière. Tout ce que j'ai réfléchi, tout ce que j'ai pleuré, tout ce que j'ai essayé de faire, je veux pas revenir en arrière. Tends-moi une corde. Je suis prêt à faire l'effort musculaire de porter mon corps sur cette corde. Mais envoie-moi la corde, à Shivenu. C'est pas une corde pour arrêter des actes ponctuels. C'est une corde pour revenir vers toi, Hachem. La vérote, c'est pas juste des défis. C'est pas bien de faire ça, je me suis imposé, je suis juif, c'est mal. Non, c'est que ça m'éloigne d'Hachem. Les mitzvot, c'est pas un challenge. Parce que ça me rapproche d'Hachem. Et quand je faute, je sens que j'étouffe ma neshama, que j'étouffe ma vitalité. Je sens que plus ma neshama est grande, et plus ma faute me fait souffrir. Quand quelqu'un il faute et qu'il souffre pas, il doit faire absolument tchouva parce que sa neshama elle est bien, 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 bien abîmée. Elle est bien, 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 bien abîmée. Il faut qu'il fasse quelque chose. C'est ce qui s'appelle être en agonie ou gossesse. Quand la neshama cesse, le go cesse. Cesse. Quand quelqu'un il faute, ça arrive, là, allez nous, et qu'il en souffre, ça le dérange dans la nuit, c'est Chaval qu'il est fauté, mais c'est bon signe. C'est passé après. Mais il dit d'accord, c'est bon signe, mais j'arrive pas à sortir de ça. J'arrive pas. Déjà, regarde si le contexte dans lequel tu es plongé n'est pas à l'origine de ces fautes répétitives. Peut-être il y a un contexte. Quand un mec, il a un problème avec Internet, machin et tout, ah, je tombe, je tombe, je tombe. Bah, mets un filtre. Change de contexte. Ne reste pas dans l'épreuve. Mets un filtre. Un mec, dès qu'il y a une discussion politique, il s'excite, etc. Et il ne sait pas dire son opinion sans lever le ton. Bah, quand tu entends une discussion pareille, bah, tu t'éloignes. T'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Parce que les discussions politiques, ça ne fait avancer personne. Juste là, ça développe de la sina, ça développe du chaos. C'est rare qu'on arrive à changer les gens de leurs opinions politiques. C'est pas impossible, mais c'est tellement rare et c'est tellement d'énergie perdue que vaut mieux jouer avec les statistiques. Laisse tomber. C'est pas ton boulot. En plus, hein, bon, la politique, il n'y a rien d'absolument vrai, d'absolument émette. Il y a des super chakraniers, mais ceux qui essayent malgré tout de faire du boulot. Mais c'est pas de quoi s'enthousiasmer. On vote pour les moins graves. Mais il n'y a pas de quoi en faire des rabbinim et des tzadikim. Ils font le sale boulot pour nous, quoi. Donc quand on faute, qu'on en souffre, c'est bien. Oui, mais Rav, je vais déprimer si je souffre. Non, cette souffrance peut amener une prière. Hachem, sauve-moi. Mais cette prière, elle n'est pas suffisante. Déjà, hein, Narpesa derachenu. Faut chercher des pistes. Peut-être des choses à changer, quoi. Peut-être t'étudies pas assez. Peut-être tu pries trop mal. Tu arrives au milieu de la tfila, donc t'as pas de contact avec Hachem. Vivant, c'est une corvée la tfila. Donc tu donnes pas les outils d'avancer spirituellement, ni le limoud, ni une tfila sérieuse. Peut-être tu fais pas assez de chesed.
Toutes ces trois choses-là, c'est les choses sur lesquelles le monde tient et sur lesquelles l'aneshama, elle tient. Torah, Avodah, Gmilut, Chasadim. On te propose de rendre service, tu dois sauter sur l'occasion. C'est des crédits pour l'aneshama. On te propose un shiur de Torah, tu dois sauter sur l'occasion. Viens à l'avance, sinon tu vas rien comprendre. La tfila, essaie de venir bien préparé. T'as bien dormi, t'étais pas sur ton téléphone toute la nuit, t'as bien dormi. Tu t'es levé suffisamment en avance. Tu te prépares avant de prier. Les miyanir, chafponné. Manitsarir. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Vous avez froid? Non, non, bien, parfait. Ok. Hmm. Donc de regretter, de pleurer ce qu'on fait, c'est bien. Mais ça peut pas durer éternellement. Au bout d'un moment, on s'habitue, on arrête de pleurer, et la neshama, elle est étouffée. Donc ce réveil-là, il est important. J'ai une neshama, la preuve, j'ai pas supporté la vera que j'ai fait. Il est important. Mais il faut que tu l'exploites. Il faut que tu exploites ce réveil-là. Change de contexte. Améliore tes mitzvot. Donne-toi des forces et arrête d'en perdre. Donne-toi des forces par Torah, Avodah, Gmilut Rasadim. Sois plus sérieux dans ta Torah, sois plus sérieux dans ta tfila. Cherche l'occasion de chesed avec ta femme, tes enfants, tes voisins, dans la rue. Et Fochiesh. Ça, c'est gagner des forces. Ça, c'est gagner des forces pour la neshama. Parce qu'après, il y a un effet il y a un effet de dynamique. Quand tu fais des mitzvot, tu n'as pas envie de faire d'averot. Comme ça dit le Balatania. Le Tzara, il est là. Mais quand tu fais des mitzvot, chaval de faire cette tavera, ça casse mon rythme. Ça casse mon engouement. Ça casse mon moment où je suis. Ah, Kefli. Je me regarde dans la glace. Kefli. Je suis fier de moi. J'ai fait une bonne journée. Je n'ai pas fait de bêtises. Bon, Hachem. Profite de cet élan pour en faire encore d'autres mitzvot. Donc, rajouter des forces à une Neshama, ne pas perdre des forces dans des contextes, dans des combats inutiles. Qu'est-ce que tu vas dans un endroit où il y a des choses difficiles à voir? Qu'est-ce que tu vas dans un endroit où ça se dispute? Qu'est-ce que tu vas dans un endroit où ça rigole bêtement et c'est là. Mais attends, c'est, Chama. Même si tu vas pas tomber, tu perds tes forces. Même si tu vas pas tomber, ta tête, elle est prise en ne pas tomber au lieu de qu'est-ce que je peux faire de bien? Pourquoi tu es dans un contexte où ton but, c'est pas tomber? Va dans un contexte protégé, comme ça, profite de ce que tu as pour faire le bien. Sors du contexte de je vais pas tomber. Même si tu tombes pas, tu fais rien. T'es que dans le sourméra, tu fais pas de acétov. C'est le problème de Noir. Tu vois, entre Noir et Avram Avinu. C'est Noir, il était dans le sourméra. Pas faire Avodazara, pas faire de vol, pas faire de ci, pas faire de ça. C'est ça qui faisait toute son avodat Hashem. Pas faire, pas faire, pas faire. Arrivé le déluge, il n'y a plus personne. Il s'ennuie. Il n'y a pas de Hasetov. Alors il prend de l'alcool et il devient tout nu. Lama ki mi mitzvot. Arum, en lo mitzvot. Pas faire, pas faire, pas faire. Zelo bonnet ta ben Adam, pas faire. Avram Avinu, il prend les devants. Il convertit les gens. Il fait du chesed. Il prie. Il cherche à agir. Donc il fuit. Il reste pas avec l'autre. Il reste pas. Hachem, il aide, il lui enlève l'autre, il lui enlève Ishmaël. Faut pas qu'il perde des forces. Comme il veut faire là. Même le moment où il a tourné sa verse et Save, c'est le jour où il est mort Avram Avinu. Hachem, il voulait pas faire perdre des forces à Avram Avinu. Il veut accomplir, donc tout ce qui va le perturber, il n'y a pas. Faut sortir des choses qui nous perturbent. Même si au niveau de noir, tu tombes pas dans la faute, mais t'arrives pas à accomplir des choses. Je résume tout ce que je viens de dire. On a 5 chapitres dans Echa.
On a les 2 premiers chapitres, c'est le constat de l'exil. L'âme Israël est coupé de lui-même, il est en exil, il n'a plus d'alliés, il n'a que des ennemis. Pire encore, il est coupé d'Hachem, donc il est tout seul. 3e chapitre, cet isolement est vécu très douloureusement par l'individu, comme tu es seul, c'est vraiment comme un homme tout seul, dans un cachot. Mais c'est cet isolement qui nous amène à chercher à ce qui existe vraiment en nous, la Neshama. Au lieu de vivre par rapport à ce que les autres me font croire qui existe, je vais vivre par rapport à ce qui est en moi, à être mechoubar avec soi-même. Et ce chibour avec soi-même me redonne espoir. Ah, j'ai encore un peu de spiritualité, j'ai encore un kécher avec Hachem, la preuve, ma Neshama. Elle me donne des bonnes pensées, elle me fait regretter mes actes, donc il y a encore un peu d'Hachem en moi. Ce retour à soi et ce début d'espoir me permet de reprendre tous les événements qui ont amené ma chute, même aussi tragiques et même s'ils sont dramatiques, c'est le 4e chapitre, ouais. Et après les présenter de regarde Hachem, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis en train de vivre. Aide-moi, je veux revenir avec toi, mais j'ai pas les forces. C'est clair les 5 chapitres? C'est clair? Vous avez des questions sur ce développement? Des fois, de poser des questions, ça éveille. Vous avez des questions? Moi, j'ai pas une question, mais une question, un constat. Tu as parlé du Metzora, là, que c'est une occasion de m'isoler de tout, de mon corps, de moi-même. Donc, c'est-à-dire, si je me retrouve avec un échange. Aujourd'hui, avec les smartphones, du coup, on a perdu Vadaï. cette possibilité totale. Vadaï, 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 Vadaï. On fait plus. Vadaï, c'est-à-dire, Anarchnu, Bedor, Acharon. Ça, je vous le dis tout le temps. Avant, quand on a un moment de libre, on pouvait réfléchir au truc. Il ne nous reste que Shabbat. Zema Shenisha. Et souvent, les jeunes qui sont sur le smartphone pour fuir leur échec, qu'est-ce qu'ils font Shabbat? Ils dorment. Ils dorment. Ils dorment. Tout Shabbat. Jusqu'à même en jeûner. Pour faire Shabbat, ils dorment. Sinon, ils sont Mechal Shabbat. Cette difficulté de s'arrêter et de réfléchir. Qui suis-je? Est-ce que c'est bien ce que je fais? C'est terrible quand tu fous rien. Alors téléphone, avec le TikTok, qui s'adapte à ce que tu aimes. Donc tu tournes en boucle sur le truc que tu aimes. Donc ça ne te fait pas t'ouvrir vers autre chose. Tu tournes en boucle. Il y a Shabbat. Alors ou bien le mec, il ne faut pas faire Shabbat parce que ça me stresse. Ça me fait des pensées pas bonnes, machin. Ou il dort, ou il fait pas Shabbat. Vadaï que celui qui arrive à se libérer du smartphone, ouais, Wasa Tzad Gadol Meod. C'est le début de la Vodat Hashem. C'est Vadaï. Je parle pas des jeunes, je parle de vous. On peut avoir besoin d'un smartphone pour le travail, mais c'est où? Après, il t'envahit. Il t'envahit. On en a parlé à Rosh Hashanah cette année. T'es avec les enfants, ils te parlent, tu les écoutes pas. Avec la femme, elle parle, tu l'écoutes pas. Chacun sur son téléphone. Donc il n'y a plus de vie de famille, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'attention à ce qui se passe. On regarde plus ce qui se passe. On regarde ce qui se passe chez les autres dans l'écran. Mais on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe chez nous. Il y a une fuite. Une fuite. Une fuite de la réalité de tous les jours. De sa réalité, de sa famille, des gens qui vivent autour. Les films de science-fiction, on voyait les gens complètement isolés, complètement déconnectés, complètement... On y est déjà, hein. On y est déjà. Il est possible que les otages qui ont eu ce réveil spirituel, ça a été aidé parce qu'ils n'avaient pas de smartphone aussi, hein. Pas uniquement à cause de leur souffrance. C'est-à-dire. Moi, je sais que quand j'étais jeune, il y avait un grand mouvement de tchouva, on se posait des questions, etc., etc. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent faire tchouva, c'est très différent. Ils veulent changer de vie, mais ils n'y arrivent pas.
C'est beaucoup ça le mouvement de Tchouva aujourd'hui. À l'époque, les gens, ils transformaient leur vie. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont Ma'amin Bachem, ils ont un tzitzit, ils s'attachent à des rabbinim, que ce soit Rav Rubin, Rav Igal Cohen, etc. Mais ça bouge pas tellement. Pourquoi? Parce que elle aime Kohot, là, la Zouz. Elle aime Kohot. Ils veulent bouger, ils bougent pas. Alors, on parle des jeunes, mais nous, on en est où dans ça? Est-ce qu'on exploite notre potentiel? Moi, personnellement, je me sens pas du tout à la hauteur de ce que HM me demande et que j'exploite pas du tout mon potentiel. Et, et comme ça, j'ai vécu aujourd'hui Tcha B'Av, ma galoute, quoi, que je suis très loin de ce que HM attend de moi et que, et que je me sens dans des murs et j'arrive pas à les casser, j'arrive pas. Faut pleurer aussi sur soi, quoi. C'est-à-dire, sur sa Ruchniut, hein, pas sur ses problèmes de Parnassa et la belle-mère qui vient, putain. Sur sa Ruchniut, sur le manque de ribour avec soi-même. On peut pleurer. Il faut pleurer. C'est le début de la tchouva, ce constat. Qu'est-ce que je fais de ma tfila? Qu'est-ce que je fais de ma Torah? Qu'est-ce que je fais de ma famille? Qu'est-ce que je fais de mon gouffre? On peut pleurer, on doit pleurer. Vous êtes shlav rishon. Mais il faut d'abord repérer déjà qu'il y a de l'énergie en nous positive qui nous permet de changer. Sinon, c'est la dépression, ça, c'est pas intéressant. De nourrir encore plus les psychiatres. C'est pas intéressant. Donc voilà, donc ça c'était une vision d'ensemble. Nous, on a travaillé donc le réveil de la Neshama dans le troisième chapitre. Mais ce qui est intéressant dans le troisième chapitre, ce qu'on n'a pas fait ensemble, ce qu'on n'a pas fait ensemble dans le troisième chapitre, c'est tout un passage intéressant. Regardez, si vous avez Megillat Echa, c'est bien, sinon c'est réparable. De nous, ce qu'on avait expliqué ensemble la semaine dernière, ouais, c'est Zot Hashiv El Libi Al Ken Ochil, Chasde Hashem Kilotamnu, il faut déjà voir le chesed, je suis quand même vivant. Chadashim Abekarim Rabbaim Minatera, chaque matin il faut se dire quand même je suis vivant, il y a des choses à faire. Et après, Chel Ki Hashem Amra Nafshi, mon âme affirme qu'elle est liée à Hashem, Al Ken Ochil Lo, je peux espérer en Hashem, c'est le réveil de la Neshama. C'est ce qu'un homme il peut faire au lieu de désespérer, c'est voir la chassadim qui a quand même, il est vivant quand même, il a une famille, machin, et qu'il y a encore quelque chose, une neshama vivante en lui. Mais après, c'est plus à la première personne, c'est plus Chelki, ouais. Avant c'était Zot Hashiv El Libi, Chelki. Là c'est Tov, c'est des affirmations. Tov Hashem, c'est le prophète qui reprend la parole. Le prophète, il reprend la parole. C'est bien le début que tu as fait spontanément, mais je vais t'aider à mieux l'exploiter. Il y a ici un programme du prophète. Ça suffit pas que tu vois les chassadis d'Hachem et que ta neshama est vivante en toi qui te redonne espoir. Il faut exploiter ce réveil. Sinon, tout va retomber, mon ami. D'abord, il faut renforcer notre imuna. Tov Hachem les kovav les nefesh tidreshenu. Hachem, il est bon envers ceux qui ont confiance, envers celui, la personne tidreshenu qui le réclame. Il cherche Hachem. La Gemara dans Sanhedrin, je crois, Daf Kaftet, c'est ça? Lamed tête. Il y a écrit là-bas hein, que Hachem, c'est comme quelqu'un qui irrigue son champ. Irrigue, c'est quoi irrigue? L'ashkot est assadé. Radba l'ashkot est assadé. Donc ça vient donner des forces et au blé et aux mauvaises herbes. Hachem, Azan ou me fernes la colle. Hachem ne fait pas de différence entre les rachaïm et les tzadikim. Hachem, Azan ou me fernes la colle. C'est tout. Aval kishesh gzera. כשיש גזירה, quand il y a une גזירה כללית, השם טוב לקובב, לנפש תדרשנו. Elle dit, Rashi, il dit, pas le texte. C'est quand même Zara Khalid, alors même les morts, Ouais.
Kohen Xerakladit qui doit toucher tout le monde. Alors tout le monde. Et Kohen Xerakladit qui doit pas toucher tout le monde. Qui c'est qui est épargné? Pas uniquement le tzaddik. Bedaï. Qu'est-ce qui se passe? T'as Rashi? Non, 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 Rashi sur Sanhedrin. Perdu. Alors je vais vous lire. Donc la Gemara, elle dit. Une seconde, elle est où la Gemara? Là, en général, le moment où je cherche le texte, c'est le moment où tout le monde s'endort, donc il faut que je fasse vite. Alors. Ouais. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi. Commentaire Rashi. Alors, je vous lis Rashi. Donc quand quelqu'un maintenant il est refaire dans son champ, il travaille le champ, il travaille pas tout. Les endroits, les herbes, les mauvaises herbes, il travaille pas là-bas. Il travaille que l'endroit où il y a les arbres, où il y a la vigne. D'accord. Il va pas travailler là où il y a des trucs qui sont plantés là-bas et on sait pas ce que ça fout là-bas. Alors c'est ça le machal. Car Akadosh Baruch Hu, Uzan Tovim Veraim, Akol Bedibur Echad, ממלא את כל העולם כולו טובה, שהכל שלו. אבל כשבא להגיד מן הפורעניות ולשלם שכר, אינו אלא לקובב. Quand il vient amener maintenant une pouranout ou un srar, c'est pour ceux qui placent leur confiance en lui. Et d'où on apprend ça de notre verset-là. Donc on parle du juif qui est en galoute, qui commence à être mitraber les atzmo. Il dit oui, très bien, mais ce chibou avec tes neshama, c'est pour te rappeler de mitraber à Hachem. Mazé, les nefesh tidreshenu. Mazé, l'idrosh. Nefesh, c'est la personne. La personne est doresh Hachem. C'est quoi être doresh Hachem? Souvent, on est doresh de l'aide des amis, des banquiers, de la police, de la femme, de je sais pas quoi, du rave. Tidrosh rakmi Hachem. Alors, c'est vrai que des fois, on va appeler la police. C'est vrai que des fois, on va. Mais Avalman, il doresh. Il y a deux personnes qui descendent dans le miklat. Parce qu'il faut. Quand il y a Nazaka, il faut descendre dans le miklat. Un, il descend parce que le miklat le protège. Il fait une petite prière en marchant et il la continue sur place. Et un, il descend et dit on m'a dit de descendre, mais c'est vraiment Hachem qui me protège. Au moment où il descend, il n'a pas l'ombre d'un doute que le miklat, c'est du zut, ça vaut rien. Ou Doresh, Agana, Rak mi Hachem. Il fait son ishdadlout, aval Rak mi Hachem. Il appelle le médecin en urgence, sachant que Rak Hachem yavi Yeshua keref aïn. C'est Hachem, les nefesh tidreshenu. Si tu as retrouvé un chibour avec Hachem qui était en toi, le Navi dit ça suffit pas. T'as la sorte chibour chazak. Et ça, même si on n'arrive pas à faire tchouva, on peut faire ça. De placer toute notre confiance à Hachem, Enon Milevado, même si on n'est pas fier de nous, ça tout le monde peut le faire. Zelo kashur ano mitvot. Quand je place ma confiance à Hachem, ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'il va me sauver. Aval rakou yachol atziloti. Je ne sais pas s'il va me sauver, mais rien d'autre peut me sauver. Rien d'autre. Je ne sais pas qui c'est qui va me donner du boulot, mais c'est sûrement pas mes amis et mes contacts. Rak Hachem. Je ne sais pas qui c'est qui va me trouver une kala. Ah, j'ai trouvé une nouvelle chatranite, j'ai trouvé. Rak Hachem. Mechin liedze. Je ne sais pas qui c'est qui va me trouver ma voie dans ma vie. Ah, mais il faut que je parle avec lui, je parle avec lui. Nachon, parle autant que tu veux. Rak Hachem. Je ne sais pas qui c'est qui va m'arranger mon problème avec ma femme et mes enfants. Alors, genre le psychologue, je vais demander à GPT, je vais essayer. Il y a fait méode. Marbet ça, marbet vuna. Il y a fait méode. Rak Hachem, il y a de l'autre Michel. Rak Hachem.
Lo meshane za averot asita. Lo meshane. Parce qu'on fait une avéra que tu vas arrêter de croire en Hachem. Avéra, eh ben la sorte, c'est avoda, avoda, avoda. Avoda shel shanim. En attendant, אתה מחובר avec toi-même, t'es מחובר avec Hachem, אז אתה יכול לעבוד, אם לא, אתה לא יכול לעבוד. אתה מחובר למה? אתה מפוזר, t'es en l'air, t'es en l'air, alors יצרה, il t'attrape. אתה צריך להיות מחובר avec toi-même, מחובר avec Hachem. Au moins, t'as quelque chose de solide. Ça, c'est le premier conseil du Navi. Tov et achil vedomem לתשועת Hachem. Faut pas être pressé. Il est bon d'espérer en silence les tchouat Hachem, la délivrance éternelle. C'est pas parce que maintenant t'es mitrazek, c'est pas parce que maintenant t'as pris sur toi de casser ton smartphone, c'est pas parce que maintenant t'as donné une grande tzedaka que ça y est, tout va s'ouvrir. Attends dans le silence. Si t'as confiance à Hachem, il n'est pas uniquement maître de ta vie, il est maître du temps. Il sait quand est-ce que c'est le bon moment. Tu lui fais confiance ou tu exiges qu'il intervienne? Tu lui fais confiance ou tu achètes son intervention? Tov ve'achil domen לתשועת Hashem. Tol hagever ki yisa'ol b'ne'orav. Il est bien que l'homme, il prenne sur lui le joug quand il est jeune. De quel joug on parle? Alors le Targum, il parle du joug des mitzvot. Apprendre à supporter les mitzvot. C'est pas que les mitzvot c'est insupportable, mais c'est une discipline. Discipline. Ça faut faire, ça faut pas faire. C'est un joug. Maqué cher avec le sujet. Maqué cher. Alors ça rime, tov, tov, tov. On a compris au début, la Emouna Raka Hashem. Et donc la Emouna, ça entraîne qu'on fait confiance quand Hachem va intervenir. C'est pas nous qui faisons le loose et le tsefi, c'est Hachem qui. S'il veut intervenir, je sais pas. Quand il va intervenir, je sais pas. Mais je sais que s'il y a une Yeshua, ça viendra que de lui. Pas du médecin, pas de l'armée, pas du Bitoach Lomi. La Yeshua ne viendra que de lui. Donc je ne sais pas ce qui va se passer Ba'olam Hazé. En tout cas, Ba'olam Haba, je ferai partie de la bande des gens qui vivaient dans l'Olam Hazé avec Hachem. Ba'olam Hazé, ça marche pas toujours, d'avoir confiance en lui. Mais en tout cas, Ba'olam Haba, tu fais partie des gens qui ont confiance à Hachem. T'as pas été aveuglé par les médecins, par l'argent, par le pouvoir, par les relations, par toutes ces choses-là. T'étais mechoubar avec toi-même, avec Hachem. Le reste, c'est du décor. C'est lo amiti, kol הדברים האלו. fort berega, ça peut s'inverser en un instant. C'est là, Betzioti, non. Celui qui a oublié, qui relise la Megillat Esther. Mais n'importe où en un instant. Toutes les choses sur lesquelles on a placé notre confiance qui ne sont pas Hachem. Malheureusement, celui qui a de la chance, Hachem lui montre de son vivant qui s'est planté. Celui qui n'a pas de chance, il le laisse dans l'erreur. Alors, Mazet Tov la Gever qui Sa'ol Beneurav. Le prophète, il nous apprend quelque chose d'important. On est dans l'exil, on n'est pas sorti de l'exil. Comment supporter l'exil? Ça peut être l'exil du Ham Israël, ça peut être l'exil d'une personne qui a des problèmes. D'abord, quels que soient tes actes, renforce-toi, tu te raccroches à ta Neshama, tu te raccroches à Hachem. Comme ça, au moins, les coups à ma cote que l'exil donne, moi je suis Mechoubar de ça me protège. Je sais que ça vient de lui, c'est dur, mais j'ai pas une volonté ni de vengeance. Je sais que ça vient de lui, ça vient de ma Averot. Et j'attends. L'exil, il ne faut pas être pressé. J'attends. Troisièmement, dans l'exil, il y a plein d'épreuves. Que ce soit l'exil personnel, ça peut être des épreuves d'argent, ça peut être des épreuves de contrariété avec des gens, ça peut être des épreuves de santé, lo nous, ça peut être toutes sortes d'épreuves. Dans l'exil personnel, il y a plein d'épreuves. Celui qui a appris à supporter des choses dans sa vie, c'était pas un méfounak. Celui qui est méfounak, tout ce qu'il veut, il achète, il a, machin. Les jeunes sont très comme ça aujourd'hui.
Allez, ils vont commander un truc tout de suite, machin. Tout avoir, tout truc. Ils vivent complètement à crédit pour avoir une belle voiture, une belle moto, une belle truc. Tout avoir tout de suite. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ils n'ont pas l'habitude. Quand quelqu'un, il supporte un joug, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être les mitzvot. Il supporte ça. Il assume. Quand quelqu'un il est marié, il est sérieux, il a des enfants, il est sérieux, il travaille, il est sérieux. Il sait qu'il doit sacrifier beaucoup de choses pour accomplir ce qui s'est imposé d'accomplir. Il peut pas faire ce qu'il a envie. Un mec qui veut commencer un travail, il reçoit toute la formation. Après qu'il a reçu la formation, ah, j'ai plus envie. C'est pas sérieux? C'est pas sérieux? Ah, j'ai plus envie. Mais c'est quoi, j'ai plus envie? Le mec, il va payer une formation très très chère. Il commence pendant 2 mois, après il arrête, j'ai plus envie. Vas-y, j'ai plus envie. T'as appris quelque chose sur toi, tu vas jusqu'au bout. Quelqu'un qui va jusqu'au bout. Donc il sait supporter des choses inconfortables, des choses qu'il n'aime pas, parce que c'est pour le bien. Il apprend à supporter des choses. Celui qui veut la réussite de son couple, il doit supporter la mauvaise humeur de sa femme, il doit supporter d'aider alors qu'il y a la finale. Une pourriture de finale. Ça valait mieux d'aider sa femme ce soir-là. Une finale, les Vatala. La galoute, mamache, emportée par des antisémites qui crèvent la bouche ouverte. C'est vrai. C'est vrai. On n'est pas Sfarad, on est Edout Amizrach. On oublie ce nom. T'as envie de quelque chose? Comme les gens aujourd'hui, ils sont prêts à payer très cher pour faire un régime. Arrête de manger, tu gagneras l'argent. Mais ils n'arrivent pas. Comme ils n'ont pas cet effort de retenue, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Moi, chez Bali, Ani sait. Maintenant, il aime ça, il mange. Et il mange avec regret. Ouais, c'est affreux. C'est pire. Il veut arrêter de fumer. Il n'arrive pas. Tu fumes avec regret. Ouais. Quand quelqu'un il prend sur lui une discipline, quand quelqu'un il prend sur lui une discipline qui ne lâche pas, et ça demande des sacrifices, et ça demande d'oublier son confort, ça demande à oublier ses plaisirs. Tov la gever qui isaol binourav. Alors quand il arrive des épreuves dans la vie, ça ne le détruit pas. Il a construit sa vie en cherchant des épreuves constructives. Parce que quand tu te maries, tu as des enfants, tu as un travail, c'est des épreuves. Tu peux pas faire ce que tu veux, mais c'est constructif. Et quand il arrive les épreuves de la galoute, personnelle ou nationale, bon, bah, il fait avec. Bonit modède. Il a l'habitude d'être mitmoded. Il a l'habitude de faire face aux difficultés. Celui qui n'a pas l'habitude de faire face aux difficultés, il n'a pas de gilet pare-balles. Une seule balle, il est mort. Il n'a pas de carapace. Il a une peau fine comme le vent. Les mecs, ils refusent, ils ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas machin, ils ne veulent pas avoir un travail fixe. Aujourd'hui, ils ne veulent pas se prendre la tête. Ils travaillent un peu. À vos d'autres Miss Damnot, travaillent un peu et ils partent en vacances. Ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Travaillent un peu, ils partent en vacances. Mais non, t'as l'âge. Quand tu seras marié, ah, je veux pas me marier. Quand tu seras marié, tu pourras plus. Maintenant, viens, je te paye tes études. Ah, le balai. Où il commence, ah, j'aime pas. J'aime pas. Fini. Ah, j'aime pas. Bon, Marc, moi, j'ai pas fini mes études, non. Bon, j'en ai pris des plus durs. Tu commences quelque chose, tu finis. Ah, mais peut-être c'est pas adapté à moi. Mais t'as pas vu que rien n'est adapté à toi? Tout ce que tu commences, t'arrêtes. C'est pas possible que dans le monde, il n'y a rien qui est adapté à toi. Ça n'existe pas. C'est toi qui n'es pas adapté au monde. C'est pas ce point-là qui n'est pas adapté à toi. Le monde, il est fait de sacrifices. Il y a de mal à ça.
celui qui est prêt à accepter que dans la vie, il y a des sacrifices, quand il a des épreuves, bon, va faire face. Moi aussi, Marcha. Il n'y a pas de parnassa, בסדר. Moi aussi, Marcha. Il y a un petit problème, là, nous de santé, בסדר. Moi aussi, Marcha. העיקר אני מחובר עם הנשמה. אני מחובר הקדוש ברוך הוא. J'ai les forces de supporter les épreuves, parce que quand t'as pas les forces de supporter les épreuves, tu perds le ribou avec toi-même avec Hachem. Donc on a besoin de ce troisième point. Comprenez ou pas? Troisième point, c'est Tov la Gever qui s'arrole Beneorav. Non, t'es Mechoubar, c'est bien, t'es content, t'as Neshama, Hachem, mais putain, t'as une épreuve, tout s'effondre. C'est facile de dire à Kol Beneshama, mais Hachem il est là, machin, puis le mec, le médecin dit voilà, t'as une maladie incurable. Chas Shalom. Ou voilà, t'as fait faillite. Chas Shalom. Le mec a connu une vie où il n'avait pas que ce qu'il voulait. Bon, je vais me refaire une nouvelle vie. Peut-être plus spirituelle. Maintenant que le gouffre est moins en forme, peut-être plus spirituel. Même maintenant que j'ai moins d'argent, peut-être plus spirituel. Mais je suis encore vivant. J'ai un ribour avec moi-même. Il y a toujours quelque chose à faire. Tant que ton corps est là avec ta neshama est là, il y a toujours quelque chose à faire. Ce qu'on appelle dans un livre, deuxième tome. Dans Les Misérables, il y avait plusieurs tomes, tu te rappelles? Il y a Jean Valjean, après il y a Cosette, après il y a machin, je ne me rappelle plus tout le livre parce que ça remonte à plus de 30 ans. Mais il y a plusieurs épisodes dans la vie. Ah, Darshav, c'est ça ma vie. C'est une nouvelle vie, je m'adapte. Et tout le monde doit passer ça. Quand on est vieux, c'est un nouvel épisode dans la vie. On peut plus faire le foot. Ouais. On peut plus faire le couscous boulette bien gras. On peut plus ça, ça et ça et ça. Les jeunes nous regardent comme une épave. Ben oui, il faut savoir ça. Les jeunes, quand ils voient un vieux, ils disent c'est un vieux, dans la tête directe. C'est pas quelqu'un d'intéressant. Ou l'omanienne. C'est une épave. L'omanienne. Alors le mec, il va se faire des tatouages, une queue de cheval avec les cheveux qui restent. Il va se refaire toutes ses dents. Lunettes de soleil. Ridicule le mec. On dirait un dinosaure déguisé. Excusez-moi de vous faire rire, c'est pas le jour. Faut pas fuir les responsabilités. Parce qu'il y en aura dans la vie des choses qui vont pas comme on veut. Alors au moins les choses qui vont pas comme on veut, que ça nous construise au moins. Faut pas fuir les responsabilités. Faut pas fuir les efforts. Des fois, il faut arranger un problème avec quelqu'un, tu fuis. Non, essaye. Encore une fois, reparler avec lui, machin. C'est l'occasion de te travailler. C'est constructif. C'est un sacrifice sur ton kavod. Des fois, tu dois demander pardon. Des fois, tu dois essayer d'arranger des problèmes. C'est dur, c'est un rôle. Le hall, d'être bien avec les gens, c'est un rôle, parce qu'il y a des fois des problèmes qu'on n'a pas prévus. On a dit un truc, on a fait quelque chose, on est gêné, on préfère zapper, ne plus trop fréquenter. Non! Ne refuse pas le hall! Parce que la vie impose des halls. Aide-moi la saute. Alors si on les prend de bon cœur, ceux que la vie propose normalement, alors même ceux qui ne viennent pas quand c'est pas prévu, bon, on a les forces de bon, Anit Moded. Voilà, saute. Mais tu as des mecs qui se noient dans un verre d'eau, quoi. Oh, comment je vais faire et tout, machin. Qu'est-ce que t'as? Entre les deux doigts, j'ai un champignon qui pousse au pied droit. Celui avec lequel je frappe au foot. Comment tu vas faire? C'est un champignon atomique ou quoi? C'est quoi ton problème? Des fois, les problèmes qu'ils ont. Ils entendent des fois parler, machin. C'est des problèmes. À cet âge-là, on avait moins de souffrance de leurs problèmes. Je me rappelle. On ferait moins des petites choses. Déjà, on avait l'autorité parentale, donc c'était déjà un rôle. Ça jouait. Ils ont même plus ça, les pauvres.
de respecter les lois un peu, quand il n'y a pas de caméra. Donc, conclusion, puisque tu sais que l'exil vient d'Hachem, et qu'il faut être patient, il faut supporter, Az Yeshev Badad Veidom, qu'il s'assoie solitaire et se taise, qui natal alav, ce que t'as, c'était mis sur toi, c'est pas par hasard, hein. Hachem l'a mis sur toi, en malasot. Iten be'afar piou oula yesh tikva. Baisse la tête. Non, je vais me battre. Des fois, il n'y a rien à faire. Reconnais que ça vient d'Hachem. Quand il y a à faire, il faut se battre. Quand il y a rien à faire. Ça vient d'Hachem. Baisse la tête. Réfléchis pourquoi t'as ça. Iten le makeo lechi. Tends ta joue. Puisque c'est Hachem qui te accepte les souffrances que tu es en train de passer pour que ça soit mechaper. Accepte. Aide-moi la saute. Tu peux pas y échapper. Accepte. Accepte. Et j'étais clair. Alors, il y a le deuxième conseil du prophète, c'est regarde un peu ce qui se passe. Les souffrances que tu es en train de passer. Tu crois vraiment c'est parce qu'Hachem t'a abandonné? Hachem, il est plus là? Non. Kilo iznar lolam Adonai. Hachem, il abandonne pas tout jamais. Qu'est-ce d'avoir? Ki im ogav erichem kerav chasadav. Kilo inam ilibo viage benaish. Hachem, il fait pas souffrir pour le plaisir. C'est contre cœur que Hachem, il t'inflige ses souffrances. Alors pourquoi j'ai de telles souffrances? Les daket tahat raglav kilo asire haaretz, les atot mishpat gever negat neelion, les avet adan birevo adonai lo ratza. Voudrait-il écraser sous ses pieds tous les prisonniers de la terre? Défavoriser un homme dans son jugement contre les puissants, défavoriser l'homme dans son litige. Hachem, il peut pas voir, il supporte pas l'injustice, Hachem. Pourquoi il y a tellement d'injustice? T'entends pas toutes les histoires autour de nous? Tous les malheurs qu'il y a? Quoi, Hachem, il a abandonné? Où est Dieu? Vous entendez pas tous les malheurs qu'il y a autour de vous? Ça n'arrête pas! Alors comment on peut passer l'exil sans avoir des questions tragiques? Misé Amar Vatei. Qui c'est qui a dit que ces choses-là vont arriver? Adonai Lotsiva. C'est pas Hachem qui a ordonné que ces choses-là arrivent, tous ces malheurs. Mi pi elion lotetse haraot ve'atov. De la bouche d'Hachem, ils sortent ni le bien ni le mal. Vous entendez ou pas cette phrase? De la bouche d'Hachem sort ni le bien ni le mal. Vous comprenez cette phrase ou pas? Ça veut dire quoi? Ah, j'ai fermé. Hein? Exactement. Alors, Echa Gimel, je vais le répéter en français. Regardez ce qu'il dit Rashi. Mi pi elion lo tetse. Amar Rabbi Yochanan. Miyom shamar HaKadosh Baruch Hu. Re'e na'atati lefanecha et ha'chaim ve'et ha'tov. Je dis voilà, il y a devant toi deux chemins. Il y a le bien et le mal. Il y a les mitzvot, il y a la vérote. Tu fais les mitzvot, t'as le bien. Tu fais la vérote, t'as le mal. On a Berchokotai, on a Kitavo. Je dis c'est bon, j'ai fini. Je t'ai montré dans le champ où est-ce qu'il y a des mines. T'as le plan, ouais. Donc quand tu marches pas là. Je t'ai montré dans le champ où il y a les trésors. Quand tu cherches là. C'est bon maintenant, t'as le plan. Le mec, il marche sur une mine. Qu'est-ce qu'il dit cet abruti? Mina Shamaim. C'est pas Mina Shamaim. Hachem t'a dit marche pas là. À ta mine, va Picoros. C'est לא מן השמיים. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. לא קשור אליי, אומר הקדוש ברוך הוא. Je t'ai dévoilé la carte.
À toi de travailler avec. Lo yetzera vetova mipiv. Et là, ra'a ba'a me'elea leosera. C'est automatique. Tu fais ça, boum, mécanisme. C'est comme un mec, ouais, comment dirais-je, il a prévenu, c'est quand tu ouvres la porte, il y a un point avec un ressort qui sort. N'ouvre pas la porte. Il ouvre la porte, il dit, ah, pourquoi t'as mis ce point? C'est un mécanisme. Avera, boum. Mitzvah, miam, miam. Beatov, lo seto, le firar, maïtonen. C'est le passouk d'après. Maïtonen adam hay. Gever al hata. Pourquoi tu te plains? Déjà, t'es vivant. T'es vivant. D'accord? T'es vivant. C'est déjà pas mal. Il y a plein d'explications sur ce passouk-là dans la Gemara. Ouais? Mais au lieu de te plaindre, Hachem, mais pourquoi il était où dans la Shoah? Il était où le 7 octobre? Il était où? Il était où? Il était où? Il était où? Bah, Hachem, j'ai rien fait, moi. Moi, je déteste l'injustice. Je suis un Dieu de miséricorde. Si je me laissais aller, je détruirais le mécanisme. Ce qu'il fait des fois, il craque, Hachem. Tu fais une xéra et il craque, il dit, bon, allez, je peux pas. Alors, on voit plein d'endroits dans la Torah. Les Meraglim, il y en a quand même de la génération Meraglim qui sont rentrés en Israël. Ah, pourtant, il est marqué, il n'y en a aucun qui rentrera. Il a craqué, Hachem. Ah voilà, ça, il a craqué. Il craque. Des fois, il craque. Et on joue sur ce craquage à Rosh Hashanah. Sois miséricordieux à nous. Et Hachem, il est miséricordieux, maître. Mais quand le mal est là, donc le mécanisme s'est mis en place. Maintenant, c'est le mec qui s'est pris le coup de poing ou la mine. Ouais. Il dit pourquoi? Quoi? C'est moi qui dis pourquoi t'as marché là-bas, je t'ai dit de pas marcher là-bas. Pourquoi t'as ouvert la porte, je t'ai dit de pas ouvrir la porte. Pourquoi t'as pas creusé, il y avait un trésor. Pourquoi? C'est moi qui pose. C'est toi qui poses des questions. C'est moi qui pose des questions. Pourquoi tu fais ça? Ce qu'on a vu dans le Teilim de Rosh Hashanah, vous vous rappelez ou pas? Du jeudi, qu'on n'a pas fait ce matin. Ouais, ça réveille. Hein? Voilà. Vas-y, crie-le, ça ira plus vite. Vas-y, dis-le. Si seulement Hachem pouvait m'écouter, le peuple juif pouvait m'écouter, j'écraserais en un coup leurs ennemis, je leur donnerais toute la prospérité. Hachem, il attend que ça. C'est pas lui qui nous fait du mal, c'est nous qui nous infligeons du mal à nous-mêmes. Ne lui dis pas, oui, mais Rav, c'est pas moi, il y a plein de chilonymes, hein. C'est à cause des chilonymes, hein. C'est à cause des gauchos, c'est à cause du bagat. C'est à cause de. Non, on va pas donner de nom. De tout ça. Moi, je fais des mitzvot et tout. Je fais des mitzvot, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe de bien avec toutes les avérotes des autres? Ouais, c'est débile comme argument. S'il y a un décret de Shoah, d'inquisition, d'accord, tu peux subir la faute des autres. Toi, tu as fait des avérotes quand même, mais qui ne méritaient pas l'inquisition ou la Shoah. Mais comme c'est un décret klali, alors, d'accord, t'appartiens au peuple, en malasot. Mais, là, on n'est pas en pleine Shoah, c'est-à-dire, tes soucis, tu peux dire, c'est à cause des autres. Tes soucis à cause des autres, mais au tes soucis personnels que les autres n'ont pas, c'est à cause des autres, à cause des avérotes des autres. C'est toi. Et il finit avec son troisième conseil, le Navi. Donc, tu as compris, il faut savoir avoir de la émouna et de la patience. Émouna totale et patience. Tu as compris que tout ce que tu vois du mal, c'est pas Hachem qui l'envoie. Toi qui es dans l'exil, c'était Avérote. Tout ce que tu souffres, c'est d'Avérote. Donc, conclusion, Narpesa derachenu venachkora venashuva ad Hashem. Narpesa derachenu venachkora. C'est quoi Narpesa derachenu venachkora? Faut déjà être les rapes. Les rapes. Mais les rapes, cherchez.
Makara. Maasita. Pourquoi ça se passe mal? Tu dois réfléchir. Tu penses que tu fais tout bien? Ça, c'est pas mal hein, par rapport aux autres. Tu vas pas aller loin. Même si t'as pas trouvé un truc précis, tu peux t'améliorer dans les trois axes. Tfila, limout, chesed. Pseder. Après, quand tu étudieras la Torah, Hachem, il t'ouvrira les yeux pour trouver ton Avera Bidiouk. Mais sans étudier Beyoun, tu trouveras jamais ton Avera Bidiouk. Hachem, il ouvre les yeux pour les gens qui ont les yeux connectés au cerveau. Le cerveau, il est connecté à la Gemara. Elle est mal à saute. Mais en attendant, t'as amélioré les trois actes. Torah, Tfila, Chesed. T'as pas amélioré? Trapèze. Déjà dans ces trois axes. Il faut atteindre. Il y a un quatrième axe. Le smartphone. Le mec dit, je sais pas ce qui m'arrive, machin, j'ai des problèmes. T'as un smartphone? C'est bon. Là, il n'y a plus d'Arpesa, c'est fini. De nos jours, il n'y a plus d'Arpesa. Il n'y a plus. Smartphone. T'es pas libre. On te fait réfléchir, on te fait voir des choses. On t'empêche de méditer à ce que tu es, à ce que tu fais. Eh ben là, en Arpesa, ven Arkora, ven Hachem, en Kloum. Ça, c'est Bao. Ven Arkora! Je fais des choses pas bien, Nachon. Narpesa. Ripasti. Matsati. Je fais des choses pas bien, Nachon. C'est quoi la source? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je me mets en colère? C'est pour le kavod? Pourquoi je me mets en colère? D'accord, je me mets en colère, c'est-à-dire. Mais pourquoi? Narpesa, j'ai trouvé colère. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le contexte? Non, moi je suis comme ça. Ah d'accord, t'es mort. T'es comme ça, t'es mort. Il n'y a pas je suis comme ça. C'est que moi, Kilo Aved Avodazara. Pas je suis comme ça. Je suis né Oved Avodazara, fils de Oved Avodazara et père de Oved Avodazara. On sera tous des coléreux. Non, en casse d'avoir. T'as compris, c'est un problème? Il a fait. Mais Narkora, Tarkor, examine, mais d'où ça vient? Alors, d'accord, quand j'étais petit, machin, on s'en fout de tout ça, mais c'est quoi le contexte qui t'amène à te mettre en colère? C'est quoi les sujets qui t'amènent en colère? Peut-être ta faim? Peut-être cette personne à t'énerve? Peut-être. L'odeur, Narkora, Venachou, Venachou. Dernier passou. Nisa levavenu al kapaim el bashamaim. Élevons nos cœurs avec nos mains. C'est la prière. La prière. Si maintenant tu t'es renforcé avec le chibour avec toi-même, le chibour avec Hachem, tu as la patience d'attendre quand Hachem il voudra intervenir. Tu comprends que tout ce qu'Hachem fait pour le bien, mais c'est ta avérote qui génère les souffrances que tu t'infliges. Et que tu cherches à trouver les choses qui t'amènent à fauter, les fautes elles-mêmes, et ce qui t'amène à fauter. Alors reste la prière. Prière authentique. Pour encore une fois demander à Hachem de l'aide. Et c'est ce qu'on va voir à la fin du Sefer Echa. Ouais. Hashivenu Hachem. Cette prière-là, elle est explicitée ici, elle est citée ici à la fin. Aide-nous à revenir. Sans l'aide d'Hachem, on ne pourra pas s'en sortir. Je résume. Vous avez des questions? On a expliqué qu'il y a un phénomène ouais, de tchouva qui n'est pas facile. C'est pas facile de faire tchouva. Si on fait des avérotes, c'est quelque part, ça nous alimente quelque part, ça nous fait du bien quelque part. En valeur absolue, ça nous fait du mal, mais ça répond à un plaisir, à... Quoi? Voilà, c'est lié à nous quelque part. Donc c'est pas, je suis un pourri, je suis un rachat. Anitzarlit modèle, j'ai un problème. Itzarlit modèle, comme quelqu'un qui a à l'armée, il a perdu son pied. Ou Itzarlit modèle, il a un pied en moins. Eh ben, il va faire la physiothérapie. Itzarlit modèle. J'ai maintenant un Ever Rouhani en moins. Itzarlit modèle. Elle m'a la saute. C'est pas facile. Donc pour faire face aux épreuves de l'exil personnel ou national, il faut s'habituer à ne pas refuser les efforts. Le réveil il sonne le matin, pas 10 fois avant que tu te lèves. Ne pas refuser les efforts. On te demande un service,
Pas 3 fois on te demande. Je parle de la femme. Ta femme elle me demande de descendre la poubelle. Tout de suite, tu descends la poubelle. Tout de suite. Miad. Ne jamais attendre. Jamais attendre. Un enfant te demande un service, tout de suite tu lui rends service. Ouais, Ellie s'en va, là, il est énervé. Non, les amis, pas de blague, pas de blague. Ouais, jusqu'à la fin du jeûne, on est rastreint. Accepter les efforts, c'est agir immédiatement. Tu dois maintenant payer tes impôts, tu dois pas laisser traîner. Tout de suite être mitmoded. Tu dois tourner ton maaser, tu dois faire quelque chose, aider ta mère, aider ton truc. Tout de suite tu fais, t'attends pas. Le souci, c'est quand il y a trop. Quand il y a trop. On trouve tout le temps pour donner chaque petite chose, hein. Oh, c'est que mitzvah, pas tourner la mitzvah. Si Bémet, tu t'occupes d'une mitzvah, alors t'es pas tour de l'autre, t'aimes rien. Le problème, c'est qu'on fait rien. On se laisse vivre, on se laisse aller. Là, on a 20 jours où il n'y aura pas shiur. 20 jours où il n'y aura pas shiur, puisque les shiur reprennent un Elul. J'espère que je vais pas être tout seul, parce que là, on reprend Rosh Chodesh Elul, on est en plein août. Août, c'est out. Complètement out, le mec. On se demande comment, après Av, il y a Elul. C'est un sale coup, ça. On nous a fait un sale coup. Av, c'est la mamache. Oubliez, Avinu chez Bachamaim, ça c'est Av. Et Elul, c'est la chair de poule. Comment on fait? Alors, on n'a plus tellement de cadres pour étudier la Torah. Bon, je vais donner beaucoup de textes, il y a beaucoup de cours pour celui qui veut réviser. Il y a de quoi faire. Si vous ne savez pas comment réviser, demandez à Michael, il le fait. Il y a de quoi faire. Dan aussi, il le fait. Marco, ça lui arrive. Jonathan aussi. Mais chez Michael, c'est systématique. Chez les autres, je ne sais pas, peut-être aussi, mais chez Michael, je le sais. Donc, faut pas lâcher. Vous, faut pas lâcher. Moi aussi, il faut pas que je lâche. C'est une période d'interruption qui est une épreuve pour tout le monde. Donc, faut pas se laisser aller. Faut pas refuser les efforts. Faut pas perdre le chibour avec la neshama. Faut perdre le chibour avec Akadosh Baruch Hu. Et arriver en Elul déjà élulisé. Pas que Elul nous prépare à Rosh Hashanah. Avoir déjà un coup d'avance. Elul, on est déjà dans le coup. Donc déjà, on fait déjà tchouva en Elul comme ça à Rosh Hashanah. On demande même pas la miséricorde divine, il peut nous juger pour ce que nous sommes. Après tout ce beau travail. C'est pas facile. Ah ben là, nous brera. En anu il faut les voir. En anu Hashem acher. En anu Torah acheret. Ce qu'on va pas faire tchouva aujourd'hui, un jour, il faudra y arriver. Velo al yedeh isurim vecholaim ra'im. Adif bekef. Adif besimcha. Adif beratzon. Yiratzon. שהשם יחזיר את שכינתו בנו, Oui. בפנים, בעם ישראל, בעולם, על ידי הבית המקדש, qui fera rayonner sa lumière du Ham Israël et de notre Neshama au monde. Grâce à quoi notre Chouva sera beaucoup plus facile. Grâce à quoi notre Ripous Hamet sera beaucoup plus facile. Mais en attendant, on a du travail et on ne doit pas attendre que le Beth Amikdash soit construit pour que le réaliser plus facilement. Donc, Bezrat Hashem, je vous demande de prier pour moi, pour ma famille, pour tout l'Aram Israël, pour vous-même, que Hachem nous donne des forces de faire de ce Hav un mois de Ita'alout et non pas de Hefkerut, Bezrat Hachem. Il veut faire Kaddish. Il y a où, puis- Une heure dix, ouais, je crois. Non, c'est pas je crois. Attends, hein.